Il est dit dans les parages que vous êtes un mercenaire. Je préfère le terme pute à savoir. C'est vous qui voyez. J'ai une question. Dieu sait que vous faites payer votre public pour qu'ils vous donnent leurs idées. Il dit lui-même que je pouvais faire ce que je veux de mon émission. Par contre, moi, j'ai une question. Que fait une jeune fille comme vous dans une zone remplie de zombies? Surtout qu'avec cette brume, on pourrait confondre un survivant et un infecté. Une brume cliché que l'on trouve dans toutes les œuvres post-apocalyptiques. La dernière fois que j'ai vu une brume comme ça, je me suis retrouvé enfermé dans un supermarché avec David Jensen. Alors, que fais-tu ici au juste? Freud, grand homme qui a beaucoup aidé dans l'histoire de la psychologie. Ah, j'ai compris. Tu es folle et tu essaies de te rapprocher du psychotel. Vous ne croyez pas qu'on puisse admirer Freud sans être cinglé? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, non, je ne peux pas le concevoir. Bon, admettons que je sois folle. Vous le faites quand même? Ça dépend. Vous le feriez pour 17 000 diabés? Je le fais minimum pour 40 000. C'est très important pour moi et je n'aurai jamais assez, s'il vous plaît, faites-le. Comme tu es folle, je veux bien te proposer un arrangement. 17 000, je fais cet épisode, mais par contre, je prends le contexte que je veux. Parfait. Bon, c'est pas le tout, moi je me sauve, j'ai du boulot. Attendez, une dernière chose. Vous l'avez déjà rencontré? Dieu, plusieurs fois. A-t-il vraiment l'air si puissant? Écoute, ce que je connais de lui, c'est que c'est un super ordinateur. Son esprit a été créé via d'autres, il est parfaitement conscient de lui-même, et j'ai eu de très bons retours sur les effets spéciaux. Vous pourriez lui transmettre un message? Un très grand mentaliste prévoit une attaque. Le but de cette attaque est de tuer définitivement Dieu afin de faire tomber le psychotel. Tu as son nom? Évidemment, son nom est facile à retenir. Son nom est... Putain de mentaliste! Bon, moi j'ai du boulot. Bonjour à tous et bienvenue dans Webdical. Aujourd'hui nous parlerons d'un personnage qu'honnêtement, je déteste. Théorie à la con, raisonnement à la con, pseudo-science à la con, explication à la con, etc. etc. Bref, il a dit pas mal de conneries le petit Freddy. Et c'est pour ça qu'on va leur consacrer un épisode. Mais bon, quand je dis qu'il a dit pas mal de conneries, je veux pas dire qu'il a dit que des conneries. Nous sommes au début du XXe siècle. À cette époque, l'homosexualité est considérée comme un crime ou une maladie mentale. Mais qu'en disait l'oncle Freud? Pour résumer, il en dit que les homosexuels et bisexuels sont des gens normaux, avec une orientation sexuelle différente, mais qu'ils ne sont pas à soigner. Car selon lui, l'homosexualité n'était pas une maladie. Mais on peut le diagnostiquer, on verra ça tout à l'heure. Ok, où est l'arnaque? Moi je voulais du sang, je voulais qu'on m'attaque, je voulais qu'on attaque ma mère, je voulais me fendre la poire, mais en tant que bisexuel totalement assumé, bah sur le coup je dis que Freud était visionnaire. On est dans le bon univers? Non, il a vraiment dit ça. Je suis en train de devenir schizophrène? Non, c'est juste un syndrome post-traumatique. Ah ok. Et on commence tout de suite avec l'autisme. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autisme, j'ai fait une vidéo dessus, et j'ai un documentaire en préparation avec comme sujet principal l'autisme. Voilà, c'est fait, maintenant il est temps de dire n'importe quoi. Ce que disait Freud au sujet de l'autisme, c'est qu'il ne s'intéressait pas aux autres, ni au monde qui l'entoure. Du coup, ils ne sont qu'intéressés par eux-mêmes. Un peu comme de l'égoïsme? Non, absolument pas, c'est encore plus que ça. En fait, les autistes, s'ils sont intéressés uniquement par eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont attirés par eux-mêmes. Car oui, Freud voyait l'autisme comme une sorte d'auto-érotisme. Avec les progrès qu'on a sur l'autisme de nos jours, on peut dire que à cette époque, on avait les bases. Mais en soi, bah, c'est complètement n'importe quoi. Deuxième connerie, les papas et les mamans. En bref, lorsqu'un patient avait un problème, Freud disait que c'était un traumatisme refoulé dans l'inconscient de l'enfant ou l'adulte traité. Et souvent ce traumatisme était bien sûr lié à une erreur dans l'éducation de l'enfant ou de l'amour que lui donnaient ses parents. Théorie reprise par le psychanalyste Bruno Bettelheim. Un sale con de merde qui réadapte le concept de l'autisme. Il décrit dans ses théories fallacieuses la notion de parents réfrigérateurs. Des parents qui n'ont pas donné assez d'amour à leurs enfants, les forçant à se renfermer dans une prison intérieure. On ne devient pas autiste, on est autiste. Alors arrêtez de discriminer à tort et à travers les parents des malades. Le pire, c'est que de nos jours en France, ces théories sont encore utilisées. Maintenant parlons en numéro 3 de l'hystérie. Des grosses conneries. Freud disait que l'hystérie était une névrose sexuelle liée à un traumatisme chez les petites filles. Encore une fois, refoulée dans l'inconscient. Par exemple, si une femme est hystérique, c'est parce qu'elle a été violée durant son enfance. Freud,
Je peux te poser une simple question? De nos jours, il a été prouvé que les hommes aussi peuvent être hystériques. Qu'est-ce que tu fais de ça? Surtout que la plupart des enfants violés ne deviennent pas hystériques, mais pédophiles. Tiens d'ailleurs j'y pensais, si on parlait des pédophiles, ou plutôt de l'inceste. Freud disait que lorsqu'un enfant avait le complexe d'Oedipe et que ses parents se séparaient durant cette période, une attirance se faisait entre le parent et l'enfant, et le parent traite plus l'enfant comme son conjoint, ce qui peut conduire à des attouchements. Sans commentaire. Bon, maintenant il est temps de parler de la plus grosse connerie qu'a dit Freud. Un phénomène extrêmement toxique, nauséabond et néfaste. J'ai nommé le complexe d'Oedipe. Comment définir le complexe d'Oedipe? Imaginez quelqu'un qui chie, qui vomit, qui re-rechie, et qui re-revomit, et puis qui mange son vomi, puis qui re-rechie, puis qui revomit. Par le cul! Voilà, vous savez illustrer le complexe d'Oedipe. Plus sérieusement, ce complexe est censé être inconscient et en chacun de nous, et consiste en une période de la vie de l'enfant où l'enfant est attiré sexuellement ou amoureusement par son père ou sa mère, ce qui peut aider au diagnostic de l'homosexualité. Sauf que l'oncle Freud avait oublié un détail. Quand un enfant dit être amoureux ou vouloir se marier avec l'un de ses parents, ce n'est pas qu'il en est amoureux, loin de là. C'est juste une façon de manifester son amour parental, à un âge où ils ne connaissent pas réellement la définition de l'amour. Le complexe d'Oedipe n'est juste qu'une théorie complètement à côté de la plaque, néfaste et nauséabonde, principalement pour l'innocence des enfants, et comme toujours avec la psychanalyse, ils incriminent les parents. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Webdical. Je m'excuse pour mon très sérieux manque d'objectivité dans cet épisode, mais j'ai un sérieux problème avec la psychanalyse. Et à la prochaine tout le monde, amour et Ebola.